Cesse de trop analyser et fais confiance à Dieu. Méditation chrétienne pour trouver la paix intérieure. Au travail ce matin, ton esprit tourne sans pause. Tu relis le même message, tu anticipes chaque scénario. Ton cœur se serre comme si tout dépendait de toi. Combien de temps peux-tu porter seul ce besoin de tout comprendre et tout maîtriser? Tu crois que Dieu veille sur toi, mais tu doutes dès que le silence s'installe. Tu pries, mais tu ne sens plus rien et l'inquiétude prend plus de place que la confiance. Alors tu réfléchis encore, pensant que plus d'analyse t'apportera la paix alors qu'elle t'épuise. Le silence de Dieu n'est pas son absence, et tout retard n'est pas un refus. Si ton âme est fatiguée de lutter, reste avec nous. Bienvenue sur TV Catholique. Si ce message te rejoint, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Marchons ensemble pour apprendre à remettre entre les mains du Seigneur ce que tu ne peux plus porter et découvrir cette paix intérieure que la grâce dépose doucement dans les cœurs confiants. Examinons le premier enseignement. Tu ne contrôles pas tout. Cette situation met en lumière un enseignement fondamental de la foi. Vouloir tout maîtriser est une illusion qui épuise l'âme. L'être humain cherche à comprendre chaque silence, à anticiper chaque mouvement de la vie, mais cette tension intérieure le coupe de la paix intérieure. Le cœur inquiet tente d'imposer son rythme au temps, oubliant que certaines réponses se déploient lentement. L'importance de vivre dans le présent réside précisément là. Apprendre à respirer dans l'incertitude et à croire que même dans l'attente, quelque chose de bon mûrit en silence. La lumière du matin éclaire le hall d'entrée, révélant des visages soucieux. Ton voisin t'adresse un simple salut, mais ton esprit reste ailleurs, perdu dans 1000 pensées sur ce que tu aurais pu mieux faire ou prévoir. Le bruit de l'ascenseur devient presque un rappel. Tu veux contrôler jusqu'à son arrivée. Pourtant, rien n'avance plus vite sous la contrainte du mental. Tu sens ton souffle court, ta poitrine serrée, signe discret que ton besoin de tout tenir t'éloigne de la confiance. Dans cette dynamique, il devient crucial de comprendre que cette inquiétude constante n'apporte ni sécurité ni clarté. Elle ne fait qu'alimenter la peur et t'empêche d'entendre la sagesse tranquille qui murmure en toi. L'anxiété est le véritable ennemi à combattre, car elle te persuade que tu peux tout résoudre seul. Or, c'est précisément quand tu lâches prise que les choses reprennent leur juste place. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est reconnaître ses limites et accepter qu'une part du chemin échappe toujours à ta volonté. Voici le bouclier verbal qui désarme ce piège. Répète doucement en toi ces mots. Je choisis la confiance. Chaque fois que l'inquiétude monte, rappelle-toi que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il agit souvent derrière les rideaux du visible. En apprenant à remettre entre les mains du Seigneur ce qui te dépasse, tu découvres une sérénité nouvelle. Ce geste intérieur te rend libre, libre d'aimer sans crainte, d'attendre sans désespoir et de marcher sans tout comprendre. Le vendredi suivant, la scène change complètement. À la cantine d'entreprise, ton collègue raconte son stress avant une présentation importante. Tu observes dans ses yeux la même fatigue que celle que tu ressentais il y a peu. Celle d'un cœur qui veut tout prévoir pour éviter toute erreur. Et là encore, tu réalises combien ce besoin de contrôle isole et appauvrit les relations humaines. Tu te surprends à lui dire calmement « Parfois, il faut juste faire confiance et avancer. » Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles résonnent comme un baume pour l'esprit agité. Tout retard n'est pas un refus. Certaines bénédictions ont simplement besoin d'un autre temps pour éclore. La foi apprend à attendre avec espérance plutôt qu'à forcer avec peur. Dans ce repos intérieur se cache une force immense, celle qui naît quand on accepte enfin de ne pas tout contrôler, car c'est alors seulement que Dieu peut vraiment agir. Et quelque part entre deux silences et un souffle retrouvé, quelque chose d'invisible commence déjà à se transformer. Observons le deuxième enseignement. Le silence de Dieu n'est pas absence. L'air est lourd de tension quand je m'assois à la terrasse, attendant des nouvelles. Mon ami face à moi parle peu, mais son regard en dit long. Le bruit des tasses et les conversations alentour contrastent avec le silence entre nous.
Chaque minute semble une éternité. Dans cette attente, mon cœur s'interroge. Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi ce vide quand j'aurais tant besoin d'un signe? L'inquiétude se glisse comme une ombre dans ma foi, me rappelant combien il est difficile de lâcher prise. Peu à peu, mes pensées s'emballent. Et si Dieu m'avait oublié? Si ce silence signifiait que ma prière n'avait pas été entendue? Plus j'y pense, plus mon esprit s'agite, cherchant à comprendre ce que je ne peux pas contrôler. L'absence apparente de réponse devient une source d'angoisse. Pourtant, au fond de moi, une voix douce murmure que tout retard n'est pas un refus, que parfois le silence prépare quelque chose de plus profond que je ne peux encore saisir. Ce moment rappelle une vérité profonde sur la présence divine. La foi dans le silence de Dieu est souvent l'épreuve la plus exigeante. Quand tout semble figé, c'est là que se révèle la qualité de notre confiance. Le silence n'est pas toujours un vide. Il peut être un espace sacré où la paix intérieure commence à naître lentement. Le silence de Dieu est un appel à la patience, une invitation à remettre entre les mains du Seigneur ce que nous ne pouvons pas porter seuls. Un matin d'hiver, tout bascule dans un autre décor. Dans la salle d'attente du médecin, je croise un inconnu qui semble lui aussi absorbé par ses pensées. Ses doigts serrent un papier froissé, des résultats qu'il redoute sans doute d'entendre. Nos regards se croisent brièvement et je perçois dans ses yeux cette même inquiétude qui m'habite parfois, celle qui naît quand aucune réponse ne vient. La réflexion sur ce silence nous amène à considérer que le cœur humain supporte mal l'incertitude. Il veut savoir tout de suite, obtenir une confirmation visible avant d'accorder sa confiance. Mais la sagesse spirituelle enseigne l'inverse. C'est en avançant sans preuve tangible que la foi grandit vraiment. Ce lâcher-prise ouvre un espace intérieur où l'âme apprend à respirer autrement, sans peur du futur. Grave cette réponse dans ta mémoire. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il agit même quand tu ne perçois rien. Souvent, il travaille sous la surface des choses pour former ton cœur à la confiance véritable. Apprends alors à transformer chaque période d'attente en acte de foi silencieux. Et quand ton esprit voudra reprendre le contrôle, répète simplement en toi « Je choisis la paix plutôt que l'inquiétude ». Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais sa présence est indéniable. Cette promesse suffit à rallumer l'espérance quand tout semble immobile. Si tu traverses aujourd'hui ce long silence intérieur, souviens-toi qu'il est peut-être le langage par lequel Dieu t'enseigne la profondeur du repos en lui. Ferme les yeux et laisse ton âme entendre ce que les mots ne peuvent dire encore. Avançons vers le troisième enseignement. Remplace l'inquiétude par la prière. La scène se passe dans un kiosque à journaux où je feuillette des titres anxiogènes. Les unes parlent de crise, de peur, d'incertitude. Mon ancien rival entre, cherche lui aussi un journal, et nos regards se croisent un instant. Il me sourit timidement, et je sens remonter en moi ce mélange d'agacement et de nostalgie. L'air est lourd, saturé d'inquiétude, comme si chaque mot imprimé amplifiait le tumulte intérieur que je tente de cacher. Mon esprit s'emballe. Pourquoi tant de tension pour des choses que je ne peux pas changer? Je sens mon cœur battre plus vite, comme s'il cherchait une issue. La peur veut reprendre le contrôle, m'imposer son rythme. Je me demande, à quoi bon lutter contre l'invisible? C'est alors qu'une voix intérieure me murmure que cette inquiétude n'a jamais rien résolu, qu'elle épuise sans jamais apaiser. Ce mécanisme illustre un principe spirituel essentiel. Lorsque tu remplaces la prière par la peur, tu étouffes la foi qui t'habite. Prier, c'est déposer les fardeaux invisibles que ton cœur porte seul. C'est choisir la confiance plutôt que l'analyse incessante. En vérité, transformer l'inquiétude en prière ouvre une porte vers la paix intérieure, car le silence de Dieu n'est pas son absence. Il prépare en secret les réponses que ton impatience empêche parfois de voir. À peine rentré chez toi, la situation se reproduit autrement. Cette fois, tu attends ton parent à un arrêt de bus sous la pluie battante. L'eau ruisselle sur ton visage, tandis que les minutes s'étirent. Tu fixes la route déserte et ton esprit s'emplit d'hypothèses sombres. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Et si le retard cachait un drame? Chaque goutte devient alors une métaphore du doute qui ronge ta confiance. Ainsi, en reliant ces pensées,
nous découvrons que l'inquiétude n'est qu'un réflexe du cœur qui refuse le vide. Elle surgit là où la foi hésite encore à s'installer pleinement. Pourtant, tout retard n'est pas un refus. Parfois, Dieu agit dans le temps long pour affermir ce qui vacille en nous. Remettre entre les mains du Seigneur ce que l'on ne peut pas maîtriser devient alors un acte profond de liberté spirituelle. Face à cette phrase, une seule ligne suffit. La prière éclaire le chemin obscur de l'angoisse. Elle ne change pas toujours les circonstances extérieures, mais elle transforme celui qui prie. Elle apprend à respirer au milieu du chaos, à écouter sans comprendre tout de suite, à croire avant de voir. C'est dans cet abandon confiant que naît la vraie paix intérieure, celle qui ne dépend plus du contrôle, mais de la foi vivante. La prière est une arme puissante qui combat l'inquiétude. En prononçant ces mots doucement sous la pluie, je comprends enfin que prier n'est pas fuir mais confier, non pas ignorer, mais remettre entre les mains du Seigneur ce qui dépasse ma force. Alors seulement le cœur s'allège et retrouve sa lumière première, celle d'une confiance simple et paisible. Et dans ce silence apaisé où tout semble suspendu, quelque chose s'éclaire déjà. Approfondissons maintenant ce concept de prière. Étudions le 4e enseignement, vis un jour à la fois. C'est un mardi soir ordinaire quand je fais une pause dans le couloir. Les néons diffusent une lumière froide sur les murs blancs du bureau et mon collègue me lance un regard fatigué. Il me parle de ses projets en retard, de ses peurs pour demain, et sans qu'il le sache, il met des mots sur mon propre tumulte intérieur. Je sens cette tension familière monter, celle qui naît quand l'esprit veut tout anticiper, tout résoudre avant même que la journée ne se termine. Je m'appuie contre le mur, respirant lentement. Mon cœur bat plus vite que le temps qui passe. Chaque pensée devient une prévision, chaque silence une inquiétude. Le besoin de tout contrôler se transforme en poids invisible, comme si l'avenir dépendait uniquement de mes efforts. Et pourtant, malgré cette agitation, quelque chose en moi murmure que la paix ne se trouve pas dans l'analyse, mais dans la confiance. Cette situation met en exergue un éclairage important sur le temps. Nous cherchons souvent à courir devant lui au lieu de marcher avec lui. L'instant présent est ce lieu sacré où la foi s'incarne réellement. C'est là que l'on apprend que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais un espace d'apprentissage pour notre âme impatiente. Vivre aujourd'hui, c'est embrasser la paix, non pas celle qui nie les défis, mais celle qui reconnaît que tout retard n'est pas un refus et que remettre entre les mains du Seigneur nos inquiétudes est un acte de libération profonde. Le soir même, dans un tout autre contexte, la même dynamique s'installe. Au vestiaire de la salle de sport, mon entraîneur remarque ma distraction. Il rit doucement. « Tu sembles encore au travail. » Son ton léger révèle une vérité. Même ici, mon esprit calcule déjà demain. Autour de nous, les bruits métalliques des casiers résonnent comme autant d'échos d'une journée trop pleine pour laisser place au calme intérieur. Alors, il est crucial de se rappeler que les journées ne sont pas faites pour être maîtrisées, mais vécues pleinement. L'inquiétude ne construit rien. Elle épuise ce qui pourrait fleurir naturellement sous la grâce du moment présent. La paix intérieure se cultive quand on cesse d'exiger des réponses immédiates et qu'on accepte de faire confiance au rythme divin du temps. Voici le levier à activer pour avancer. Choisis chaque matin d'accueillir seulement ce jour-là. Lorsque tes pensées s'emballent vers l'avenir ou s'enlisent dans hier, ramène-les doucement vers maintenant. Respire, prie simplement. Seigneur, je te fais confiance. Souviens-toi que vivre aujourd'hui n'efface pas les problèmes, mais te donne la force juste pour cette étape du chemin. La foi ne se nourrit pas d'assurance visible, mais d'abandon lucide. Remettre entre les mains du Seigneur ce qu'on ne peut porter seul ouvre toujours un espace de sérénité nouvelle. Chaque jour est un don, et vivre un jour à la fois est la sagesse qui apaise l'âme. Ce rappel apaise comme une lumière douce après l'orage intérieur. Lâcher prise n'est pas perdre le contrôle, c'est confier sa route à celui qui connaît déjà le détour nécessaire à ton bien. Et parfois, c'est justement dans cette lenteur apparente que Dieu prépare ta paix future. Une respiration profonde, et tu sens qu'un autre horizon s'approche silencieusement derrière ton attente. La paix vient même dans la tempête. Cette leçon est particulièrement pertinente dans les moments de crise. La paix intérieure ne naît pas de l'absence d'épreuves,
mais de la confiance qui demeure au milieu d'elle. Quand tout semble se désagréger, la foi devient un ancrage. Elle apprend à remettre entre les mains du Seigneur ce qui dépasse notre force et à voir que le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est dans cet abandon que le cœur cesse de lutter contre le vent et commence à sentir une stabilité profonde, celle que rien d'extérieur ne peut ébranler. La tempête révèle la force cachée de la paix. Le bruit des chaises grince dans la salle de classe alors que je réfléchis à mes inquiétudes. Mon enseignant écrit lentement au tableau, mais mes pensées sont ailleurs. Elles tournent autour des problèmes que je n'arrive pas à résoudre. L'inquiétude m'envahit comme une marée montante, et plus j'essaie de comprendre, plus le tumulte intérieur s'amplifie. Les murmures des autres élèves deviennent un fond sonore lointain. Je suis prisonnier de mon besoin de tout contrôler, incapable d'entendre autre chose que mes propres peurs. Ainsi, il devient évident que vouloir apaiser la tempête en multipliant les calculs ne fait qu'attiser les vagues. L'esprit humain cherche sans cesse à anticiper, mais la foi invite à respirer au lieu d'exiger des réponses immédiates. Tout retard n'est pas un refus. Parfois, ce délai est l'espace où Dieu prépare silencieusement notre paix intérieure. Le silence de Dieu devient alors une épreuve féconde, un appel à lâcher prise plutôt qu'à s'épuiser dans l'analyse. Retiens cette parade. Quand tout bouge autour de toi, reste immobile en dedans. Ferme les yeux et dis-toi que tu n'as pas besoin de comprendre pour être en sécurité. Souviens-toi que tu peux remettre entre les mains du Seigneur ce qui échappe à ta maîtrise. Répète-toi calmement que le silence de Dieu n'est pas son absence et qu'il agit même dans ce qui te semble immobile. C'est ainsi que naît cette paix qui traverse les orages sans se briser. Ce n'est que le week-end que la même mécanique refait surface. Dans la cuisine, un dimanche matin, un membre de ma famille parle d'un souci financier inattendu. La tension flotte entre deux tasses encore fumantes. Je sens monter cette envie ancienne, tout prévoir, tout réparer immédiatement, mais quelque chose change cette fois. Au lieu d'intervenir dans la précipitation, je respire profondément et choisis simplement d'écouter. Dans ce calme choisi, je découvre un autre visage du courage, celui qui accepte d'attendre sans paniquer. Cette tranquillité ne vient pas du monde, mais du cœur, qui apprend à faire confiance malgré l'incertitude. C'est ici que je comprends vraiment. La tempête révèle la force cachée de la paix. La paix de Dieu est un refuge, même au cœur de la tempête. Elle dépasse ce que l'esprit conçoit et apaise ce que le cœur redoute. Là où l'inquiétude voudrait dominer, elle plante sa douceur silencieuse comme une encre invisible. Et tandis que dehors les vents soufflent encore, une voix paisible murmure en moi qu'une autre étape m'attend, une profondeur encore inexplorée où grandit discrètement la vraie confiance. Penchons-nous sur le 6e enseignement. Les retards forment ton cœur. Le silence s'installe dans la file d'attente, chacun attendant son tour. L'air sent le papier humide et le café froid. Devant moi, un inconnu soupire en regardant sa montre pour la 10e fois. Je sens monter en moi la même impatience. Ce dossier que j'attends depuis des semaines n'arrive toujours pas. Chaque minute paraît une éternité, et l'inquiétude trouve un chemin discret dans mes pensées. Pourquoi tout semble-t-il toujours si lent quand on espère une réponse claire? Je regarde cet homme qui s'agace et je me reconnais dans son agitation. Son pied tape nerveusement le sol, comme si accélérer le rythme pouvait changer quelque chose. Autour de nous, le silence de Dieu semble se refléter dans ce temps figé. Et pourtant, au fond, je sais que le silence de Dieu n'est pas son absence. Peut-être qu'il travaille autrement à l'intérieur de ce délai que je déteste tant. Ce principe de retard est souvent mal compris dans notre impatience. Nous voulons des preuves visibles, alors que la foi s'épanouit souvent dans l'attente invisible. La patience n'est pas un test cruel, c'est une école où se forme la confiance. Tout retard n'est pas un refus. Parfois, c'est un espace où Dieu prépare notre cœur à recevoir autrement. Quand on apprend à remettre entre les mains du Seigneur ce qu'on ne peut hâter soi-même, la paix intérieure remplace peu à peu l'inquiétude. Chaque attente prépare le cœur à recevoir. À peine sorti du magasin, la réflexion surgit à nouveau. Dans le parking du supermarché, une caissière court sous la pluie pour rattraper une cliente qui a oublié sa monnaie. Cette scène simple m'interpelle. Parfois les retards servent à cela. Rattraper quelque chose d'important
qu'on aurait laissé filer trop vite. Le ciel gris miroite sur les flaques comme un rappel discret de cette lenteur nécessaire à nos vies pressées. En se concentrant sur ce temps d'attente, on peut réaliser que certaines réponses tardent non parce qu'elles sont refusées, mais parce qu'elles doivent mûrir en nous avant d'être comprises. La foi apprend à respirer dans ces interstices du temps, où rien ne semble bouger, mais où tout se tisse en profondeur. C'est là que se bâtit la vraie confiance. Celle qui accepte sans voir encore, celle qui choisit la paix plutôt que le contrôle. Chaque attente prépare vraiment le cœur à recevoir davantage qu'on ne l'imagine. Voici ce qui relie ces moments en apparence différents. L'attente n'est jamais vide quand elle est vécue avec foi. Elle devient un atelier silencieux où Dieu façonne notre caractère et purifie notre désir de tout maîtriser. Si tu ressens cette lenteur comme une épreuve, souviens-toi qu'elle est aussi un abri où ton âme apprend à se reposer sans comprendre tout de suite. Ce n'est pas perdre du temps que d'apprendre la patience, c'est permettre au ciel d'ajuster ton rythme au sien pour mieux accueillir sa grâce au moment juste. Les retards de Dieu ne sont pas des refus, mais des temps de préparation. Apprendre cela apaise profondément l'esprit fatigué par ses calculs et ses peurs. Quand tu choisis la confiance au lieu de l'inquiétude, tu entends déjà battre dans ton cœur cette paix intérieure que nul délai ne peut voler. Et peut-être qu'au détour d'un autre jour ordinaire, tu comprendras enfin pourquoi chaque attente t'a conduit plus près du vrai repos, car certains mystères ne se révèlent qu'à ceux qui ont accepté d'attendre en silence confiant dans l'amour du Seigneur. Tournons-nous vers le 7e enseignement. Dis simplement Seigneur, je te fais confiance. La salle de réunion est remplie de voix, mais une pensée s'impose à moi. Mon mentor parle avec assurance, les graphiques défilent sur l'écran, mais mon esprit s'éloigne. Les chiffres se mélangent à mes inquiétudes. Et soudain, je me surprends à penser que ma paix dépend encore du résultat, du regard des autres, de ce qui échappe à mon contrôle. Dans ce brouhaha ordonné, une vérité silencieuse s'installe. Je suis fatigué de vouloir tout maîtriser. Je sens une tension dans ma poitrine, comme un poids familier. Cette inquiétude qui murmure que si je ne veille pas à tout, tout risque de s'effondrer. Pourtant, cette vigilance constante m'a vidé peu à peu. Je réalise que mon cœur cherche la sécurité dans mes propres calculs, alors qu'il a soif d'une paix intérieure que seule la foi peut offrir. L'âme épuisée veut reposer sa tête sur une certitude plus grande qu'elle-même. Cette dernière leçon résume toute notre quête de sérénité. La confiance en Dieu comme acte de foi n'est pas un renoncement, mais un choix conscient de déposer ce que nous ne pouvons changer. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent son œuvre cachée dans nos attentes. Quand on accepte de remettre entre les mains du Seigneur nos projets et nos peurs, on découvre que tout retard n'est pas un refus, mais une préparation subtile du cœur. La confiance devient alors le pont entre l'incertitude et la paix intérieure. Un soir paisible, je retrouve un ami dans le jardin public. Nous marchons sans parler longtemps. Puis il me confie qu'il a cessé de lutter contre ses pensées et qu'il a simplement dit « Seigneur, je te fais confiance ». Il n'a pas reçu tout ce qu'il espérait immédiatement, mais il a retrouvé la paix. Le vent léger dans les arbres semble répéter cette même prière silencieuse « Laisse aller ton besoin de tout contrôler ». Ainsi, cette pensée résonne en nous. Il ne suffit pas d'avoir la foi quand tout va bien. C'est quand le doute gronde que la vraie confiance prend racine. L'inquiétude ne disparaît pas toujours d'un coup. Elle se transforme peu à peu en abandon confiant. C'est là que l'âme comprend enfin que la confiance est la clé qui ouvre la paix. Ton armure tient en quelques mots. Chaque fois que ton esprit se perd dans l'analyse ou la peur, arrête-toi et prononce simplement « Seigneur, je te fais confiance ». Ces mots ne sont pas faiblesse, ils sont puissance spirituelle. Ils désarment l'inquiétude et rappellent au cœur où se trouve sa vraie force. En les répétant sincèrement, tu apprendras à voir au-delà du silence et à marcher sereinement, même sans comprendre le chemin. Dire « Je te fais confiance, Seigneur » est un acte de foi puissant. C'est une prière courte mais complète. Elle contient l'abandon et la certitude d'un amour fidèle. Elle traverse les silences, apaise les tempêtes intérieures
et redonne souffle au cœur lassé d'attendre des réponses immédiates. Finalement, adoptons une posture de confiance, car c'est là que naît la véritable liberté intérieure. Ce long chemin intérieur t'a conduit de l'inquiétude vers la confiance, de la peur du silence de Dieu à la paix intérieure qui naît dans l'abandon. Tu as appris à reconnaître que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais un espace où la foi s'approfondit et où le cœur se purifie. Le Seigneur a marché avec toi, même quand tu ne sentais plus sa présence, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Ce que tu croyais être une épreuve s'est changé en croissance spirituelle. Ton besoin de contrôle s'est transformé en acte d'amour confiant. En lâchant prise, tu découvres que remettre entre les mains du Seigneur ce que tu ne peux pas porter seul est déjà une victoire intérieure. Désormais, une vie nouvelle s'ouvre devant toi, celle où la paix ne dépend plus des circonstances, mais d'une foi vivante. Comme le rappelle saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. Cette promesse trouve écho dans ces paroles, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Tu comprends maintenant que tout retard n'est pas un refus, mais parfois un temps de préparation où Dieu façonne ton âme pour mieux te bénir. Dans cette lumière, chaque silence devient appel à grandir dans la confiance et à marcher librement sur le chemin de la foi. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger cette marche intérieure par un geste simple. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour témoigner que la foi continue d'unir les cœurs au-delà des écrans. Chaque partage devient un acte de communion fraternelle où nos prières se rejoignent et nourrissent le corps du Christ. Ensemble, faisons grandir cette communauté priante qui apprend jour après jour à vivre dans la confiance plutôt que dans l'inquiétude. Alors avance avec assurance sur ce pèlerinage intérieur où ton âme apprend à espérer davantage. Même lorsque le doute reviendra, souviens-toi que ta souffrance est devenue chemin de lumière et que cette traversée t'a conduit vers une paix nouvelle. La tradition t'accompagne sur ce chemin et l'Église marche avec toi.